cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très capital dans le processus du trading, dans le domaine du trading. La chose qui est très importante, c'est quoi? C'est le plan du trading. Tout bon trader, s'il veut être rentable sur le long terme, doit avoir un plan de trading. La construction de celle-ci doit faire partie de sa routine. Très important. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir cela. Le but du plan est de poser par écrit et sans aucune pression les décisions qui seront prises au cours de la séance de trading. Il faudra par la suite suivre strictement ce plan. Très important. C'est ce que la plupart des traders ne font pas. Le secret se trouve à ce niveau. Il faut suivre strictement le plan. C'est votre garde-fou. Que ce soit une note manuscrite sur votre bureau ou un document écrit sur votre ordinateur, vous devrez absolument en avoir un et surtout le suivre. Voyons maintenant comment construire un plan de trading. Nous allons avoir 7 à 8 étapes pour construire ce plan de trading. Choisir votre marché. Ça, c'est la première étape. Il faut choisir son marché. On ne traite pas n'importe quel marché. On ne place pas les trades n'importe comment. Il faut choisir son marché. Vous devrez d'abord choisir sur quel marché vous allez trader au cours de la session. Si vous avez plusieurs marchés de prédilection, parcourez-les et sélectionnez ceux sur lesquels vous pensez que vous aurez des possibilités pour ouvrir des positions. Si vous débutez, évitez de vous disperser sur trop de marchés. On ne se disperse pas sur trop de marchés. Une fois que vous aurez choisi sur quoi vous allez trader, notez-le et passez à la suite. Le point suivant devra être appliqué à tous les marchés que vous voudrez trader. Analysez le marché. Vous allez devoir prendre toutes les informations que vous pouvez trouver en analysant votre marché. Vous devrez le connaître par cœur pour pouvoir envisager ce qu'il pourrait faire par la suite. Pour ce faire, vous allez définir la tendance, repérer les figures techniques, chercher les supports et les résistances qui vous semblent importants. Les supports et les résistances qui vous semblent importants. Notez les informations importantes qui pourront vous servir au cours de votre session. 3. Définissez votre stratégie. Très important. Vous allez maintenant devoir choisir quelle va être votre stratégie par rapport à la tendance. Allez-vous suivre la tendance? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Être contre celle-ci, c'est une question qu'il faut se poser. Ou si le marché en est en rage. Trader les rebonds sur les hauts et les bas, c'est des questions qu'il faut se poser en fonction de votre stratégie. Dans quel sens allez-vous ouvrir votre position? Allez-vous acheter ou vendre? Notez également cette décision. Elle vous évitera de lourdes pertes. 4. Comment allez-vous placer vos stop loss? Très important. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre dans la description de la vidéo un dossier qui contient un plan de trading bien détaillé et des fichiers Excel sur
des calculateurs de taille de position. Ça va beaucoup vous servir. Voilà, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous devez savoir comment vous allez placer vos stop loss. Allez-vous le placer sur un niveau important que vous avez repéré sur le graphique ou le placer systématiquement à un certain nombre de pics? Vous devez le savoir à l'avance car cette décision est strictement liée à la gestion de votre portefeuille et au risque que vous prenez en ouvrant une position. Notez-le également car quand le moment sera venu d'ouvrir votre position, vous n'aurez pas forcément le temps de calculer le montant que vous accepterez de perdre si votre décision n'est pas bonne. Cinquième étape, quand allez-vous ouvrir une position? Vous allez ensuite indiquer à quel moment vous allez ouvrir une position. Plusieurs causes peuvent être envisagées. Au moment de la cassure d'une droite de tendance ou d'un niveau de support et résistance par une bougie. Au moment où le prix fait un premier rebond, pullback, après la cassure précédente, après la validation d'une figure technique, au moment d'un signal donné par un des indicateurs techniques. La sixième étape, quand allez-vous sortir de votre position? Ça aussi c'est très important. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, il faut savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Il est relativement facile de savoir quand ouvrir une position. Par contre, quand la fermer est plus délicat et moins souvent expliqué, vous devrez cependant indiquer dans votre plan à quel moment vous comptez fermer votre position. Comme pour l'ouverture, plusieurs causes peuvent être envisagées. Vous avez atteint un gain fixe de X pips qui vous convient, le prix a atteint un niveau de support et de résistance, ou encore est entré en contact avec une droite de tendance. Un indicateur vous a donné un signal de sortie, le stop loss a été touché. Celle-ci peut être rapprochée au fur et à mesure que le prix s'en éloigne. On parle alors d'un stop loss suivant. Septième étape, quand allez-vous arrêter de trader? Faire du trading est psychologiquement éprouvant. Que votre journée se passe bien ou mal, vous devrez prévoir un niveau de gain ou de perte où vous arrêtez de trader si celle-ci est atteinte. Si vous gagnez beaucoup, vous allez peut-être vous sentir invincible et vous risquez alors de tomber dans le trading. Le trading, c'est des gens qui à chaque fois placent des trades, ils tirent sur tout ce qui bouge, ce qui aura pour conséquence à terme de vous faire prendre des gains accumulés, faire prendre des pertes, de vous faire perdre des gains accumulés. Pour éviter cela, définissez le pourcentage que vous souhaitez atteindre et stoppez-vous une fois que vous êtes arrivé jusqu'à la séance suivante. Inversement, il y aura des jours où vous allez perdre plusieurs positions d'affilée. Le risque est également de tomber dans l'overtrading avec l'espoir de compenser la perte, bien que l'espoir fasse vivre. Il n'est pas très utile à cette situation. Fixez-vous également un niveau de perte maximum et arrêtez-vous de trader jusqu'à la prochaine séance si par malheur celui-ci est atteint. Alors pour conclure, chers lecteurs et ceux qui me suivent et ceux qui suivent cette vidéo, pour conclure, si vous avez suivi les 7 étapes précédentes, vous devrez donc avoir un plan de trading plutôt complet. Je ne peux qu'insister une fois de plus sur l'importance de le faire et surtout de le suivre. C'est ce plan qui pourra
peut-être faire de vous un trader rentable. Il se peut au début, votre plan ne soit pas tout à fait juste, mais avec la pratique, vous serez rapidement capable d'en faire un correct et fiable. N'oubliez cependant pas qu'il est impossible de prédire ce que va faire le marché. Et sachez que même le meilleur plan du monde pourra parfois être faux. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. C'est comme je vous l'ai dit, comme cadeau, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. C'est un dossier qui contient un plan de trading tout à fait prêt, un modèle de plan de trading que vous pouvez suivre, et 2 fichiers Excel pour faire des calculateurs de prise de position. Donc c'est un cadeau pour vous qui va beaucoup vous servir dans votre trading. Vous pouvez rentrer dans la description et télécharger le fichier. Merci et on se dit à une prochaine fois. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Ciao, ciao.